Fourmi fut, à l'origine, une terre très disputée. Vers 1110, une partie appartenait au seigneur d'Avesnes et l'autre à l'abbaye de Liessy. C'était l'alleu donné aux moines par Gossuin, lors de son retour des croisades. Plus tard, Fourmi connaîtra la domination des Autrichiens, puis des Espagnols. En 1492. Comme tous les Hainaut, Fourmi devait subir les conséquences des luttes entre Charles le Téméraire et Louis XI. En août, les garnisons françaises de Vervins, Montcornet et Aubenton s'avancèrent jusqu'à Liessy. Sur leur passage, Fourmi ne fut pas épargnée. La ville fut alors odieusement pillée. En 1638. À cette date, Fourmi, qui avait été le théâtre de tant de combats, retrouve le calme. Le traité des Pyrénées consolide cette trêve. Du même coup, Fourmi redevient française. Les premiers métiers à tisser font leur apparition et, jusqu'en 1914, la ville connaîtra une prospérité croissante. En 1694. À cette époque, le textile c'était la laine et le lin. Pour les travailler, il fallait de l'eau. Il en fallait aussi pour actionner les moulins, source d'énergie. Les Fourmisiens demandèrent aux moines de Liessy la création des étangs. 3 furent creusés qui portent toujours le nom d'étang des moines. En 1810, Louis-Joseph le Grand fonde une filature de coton appelée « la Vieille », qui se trouvait au centre de la localité. La force motrice était fournie par une roue hydraulique. La chute d'eau était l'œuvre des moines de Liessy, qui, pour l'obtenir, avaient détourné le cours de l'Helpe mineure. En 1866, la ligne de chemin de fer Valenciennes-Hirson passait par Fourmi. Pour franchir la vallée de la Petite Helpe, les ingénieurs voulaient la combler par un remblai. Pour sauvegarder la beauté du site, les Fourmisiens demandent et obtiennent un viaduc qui devait être achevé en 1870. En 1891, les ouvriers sont mécontents. Lors du cortège le 1er mai, les manifestants se heurtent à la troupe. Un officier manque de sang-froid et ordonne « Feu !». Les soldats tirent. La fusillade fait 9 morts, dont 2 enfants et 4 jeunes filles, et 35 blessés. En 1918. Les Allemands sont épuisés. Le 7 novembre, les plénipotentiaires qui vont demander l'armistice, s'arrêtent au 22 de la rue des Carniots. Avec un drap de lit, ils confectionnent le drapeau blanc qui leur permettra de se présenter aux avant-postes français, d'où ils seront conduits au maréchal Foch. En 1919. En visite dans les régions libérées, le président de la République Raymond Poincaré se rend à l'institution Saint-Pierre, transformée en hôpital de la Croix-Rouge. Il parcourt les salles de malades et contemple une crèche de Noël installée dans le dortoir des orphelins. En 1928. Le 18 novembre, au lendemain d'une représentation théâtrale, la salle des fêtes est détruite par un incendie. C'était une ancienne filature dont les planchers, imprégnés d'huile et de graisse, flambèrent avec une telle rapidité qu'il fut impossible de circonscrire le désastre. En 1955. Fourmi, cité textile, n'a pas accepté de subir la crise qui frappait cette industrie. Courageusement, la ville s'est mise au travail et a su opérer une efficace reconversion. À titre d'exemple, citons l'implantation d'une usine fabriquant des machines à laver, Bendix, pour ne pas la citer.